L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Donc, l'histoire s'intitule « Coup de foudre ». Roy Sullivan, un habitant de Richmond en Virginie, à l'est des États-Unis, a été d'un bout à l'autre de son existence l'homme des coups de foudre. Mais malheureusement, pour lui, cela n'a rien à voir avec sa vie amoureuse. Au moment de sa naissance, un beau jour, ou plutôt un jour tempétueux de 1932, une horrible tempête salue sa venue au monde. Un éclair tombe sur la maternité où sa mère vient d'accoucher. La déflagration est si forte que plusieurs mamans s'évanouissent. Madame Sullivan, mère, oublie vite l'incident, mais pour le petit Roy, ce n'est que le début d'une très longue série. Lorsqu'il a 7 ans, qu'il est en vacances, un subit orage le surprend alors qu'il est sur la plage en train de chercher des coquillages. La foudre tombe sur lui, mais se montre clémente. Il n'y perd que le gros orteil du pied droit. 10 ans plus tard, alors qu'il se trouve cette fois au sport d'hiver, il est de nouveau la cible d'un orage. Une boule de feu fond sur lui. Il n'y laisse pas la vie, mais sort de l'aventure les cheveux et les sourcils brûlés, et ils ne repousseront jamais. Désormais chauve. Non, si vous rigolez, ça devient très bien. Non, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Ça soit... Non, mais vous avouerez, Pierre, que l'histoire est incroyable. Il y a Clovis qui est à côté de moi qui se marre. C'est insupportable. Allez-y, Pierre, excusez. Méchant camarade, excusez, très méchant camarade. Bon, Excusez. alors, je repars. Il est arrivé les chauves. Là, Donc là, il a un orteil en moins et il est chauve. Voilà. les chauves et sans On en sourcils. est là. Vous avouerez Voilà, on déjà. en est là. Pour ceux qui nous rejoignent sur Europe 1, sachez que nous parlons d'une personne Monsieur Sullivan. qui a des problèmes d'orteil, Et qui qui a n'a trouvé plus de sourcils et n'a plus de cheveux une à méthode- l'heure où on vous parle. une méthode d'épilation particulière. Voilà. Allez, on continue. Je continue. Désormais chauve, Roy Sullivan, malgré cette disgrâce physique, trouve l'âme sœur. C'est enfin un coup de foudre au bon sens du terme, car la demoiselle est très éprise, elle aussi. Ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, tout va bien. Heureusement que Roy a assuré sa progéniture, car bientôt, il n'est plus en état de procréer. Au cours d'un pique-nique en famille, il est de nouveau frappé par la foudre, et cette fois, il y perd sa virilité. Oh mince. Ah oui, ça tombe mal. Je sentais avec le gros orteil, je me suis dit, il a eu du bol. Là, à mon avis, ça va attaquer les parties génitales. Normalement, c'est lors des pique-niques, d'ailleurs, il faut s'en méfier à chaque fois. Hein. Il ne lui arrivera plus rien jusqu'à sa mort en 1992. Il est mort d'une crise cardiaque, peut-être, à la suite de ses émotions à répétition, mais enfin, ça n'a rien à voir avec la foudre. Il est enterré à côté d'un magnifique chêne qui, comme chacun le sait, a un goût très certain pour la foudre. Alors, Oh, illustration. donc cette Double personne jingle. donc, qui n'a plus d'orteil, donc qui n'a plus de sourcils, qui n'a plus de cheveux et qui n'a plus de sexe. qui n'a plus de sexe. Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que cette histoire vous fait rêver, Laurent Guimier? Alors moi je crois à tout, sauf justement au pique-nique. Enfin, je pense qu'il a rajouté, Ah enfin oui. plutôt qu'il a enlevé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il a rajouté ce qu'il a enlevé au pique-nique. J'ai Tout rien est- compris. Non, mais tout est vrai, sauf l'histoire de ce qui est arrivé au pique-nique. Ah, vous pensez que le pique-nique est en plus? Oui, il a rajouté C'est ça. ça. Il a dû dire avec sa femme, tiens chérie, si on lui enlevait le sexe aussi. Voilà. C'est marrant, bah, c'est marrant, on le rajoute. Oui, oui. Non, Jean-Luc. j'y crois pas. Parce que quand il vous arrive quelque chose comme ça, en général, vous prenez vos précautions. Moi, j'ai fait du camping. Je suis désolé. Si la foudre tombe tout le temps, t'es prévoyant. Je mets une pomme de terre au bout d'une extrémité de ton corps, et puis voilà. En Alors, tout cas, bah- tu mets un slip. Merci Clovis Cordillac, notre invité aujourd'hui. Je sens qu'il aime bien les histoires de Pierre. Valérie Benaïm. J'ai envie d'y croire. Non, mais je trouve Bah que oui. c'est assez drôle, pauvre monsieur. Mais moi, j'avais écrit un papier il y a C'est quelques drôle. Ah oui. On va parler pour vous. Non, mais moi, j'avais rencontré un monsieur pour écrire un article et on le surnommait Monsieur Schkoumoun parce qu'il avait eu Oui. pas loin de 50 accidents. Oui, on le connaît tous. Voilà. Et donc, pourquoi pas ce monsieur-là qui aurait Bah oui. juste la spécificité de la foudre. Mais, C'est la foudre. Lui, ouais, il lui, est c'est que la spécialisé foudre, dans la mais foudre. pourquoi pas. Clovis Cordillac. Non, moi j'aurais tendance à penser que ce que je trouve assez beau, c'est de naître voilà, un jour soir de foudre, bien un sûr. soir de foudre, que le gamin un jour prenne la foudre. Voilà, tu dis c'est. Après, voilà. C'est le pique-nique. Hein. Bah, le pique-nique est fort. Hein. C'est un beau Forcément. moment de vie, Et mais il- là, un c'est cap. peut-être un Là peu où trop. je trouve très fort Pierre, c'est de dire il n'est pas mort de Oui, c'est la ça. foudre. Et là, je me dis ça c'est malin. Ça, c'est malin. Et du coup, j'aurais tendance à penser que l'histoire est fausse parce que justement, on va très loin, mais on s'arrête juste
Voilà, Il va pas assez loin. Ouais, c'est juste bien. Quoi. Élodie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y croyez à l'histoire de Pierre Bellemare? Moi, je serais un petit peu de l'avis de Jean-Luc, Clovis, de dire que oui, il y a beaucoup de détails. C'est l'orteil droit, c'est ça. Beaucoup de Et détails. puis ce pique-nique, il est peut-être en trop, hein. Je sais pas. Le pique-nique est peut-être en trop. J'ai bien entendu Jean-Luc qui met des pommes de terre sur ses extrémités. Voilà, c'est ça. On l'appelle Vico dans le métier. Hein. Donc, Bon, très bien. pour moi, ce serait faux. Voici la révélation de Pierre. Je reprends la fin de l'histoire. Je rappelle. Heureusement que Roy a assuré sa progéniture, car bientôt il n'est plus en état de procréer. Au cours d'un pique-nique en famille, il est de nouveau frappé par la foudre, et cette fois il y perd sa virilité. Alors, maintenant la fin. Il ne lui arrivera plus rien jusqu'à sa mort en 1992, d'une crise cardiaque peut-être à la suite de ses émotions à répétition. Dans son testament, il a précisé qu'il ne voulait pas être incinéré, mais c'était sans compter avec son destin. Alors que son convoi funèbre se dirige vers le cimetière, un orage terrible éclate et la foudre tombe sur son cercueil. Non. Cette fois, on ne retrouvera rien de Roy Sullivan à part un peu de sang. Non. Ça, c'est la véritable Oh là là. fin. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.